Bandeko Balandia Info Plus RDC, merci encore parce que tokutani lisusu lelo na nouveau numéro na biso auto melibino lelo. Mais avant ya ko découvrir limto melibino naza toujours yako senga na bino. Puis ko remercier d'abord ba oyo continuer ko la confiance na Info Plus RDC. Merci Nabino pour cette confiance. Mais tout sengi na ba onano ba s'abonner na ba différents comptes ya Info Plus RDC. Sur Twitter Info Plus RDC, vous s'abonner massivement. Sur TikTok Info Plus RDC, vous s'abonner massivement. Sur Facebook Info Plus RDC, vous s'abonner massivement. Et puis sur YouTube Info Plus RDC, pour s'abonner massivement. Chers abonnés, merci parce que vous êtes nombreux vous avez à travers vos téléphones partout au monde. RDC, Afrique, États-Unis, Europe, Asie. Merci parce que vous êtes nombreux et vous avez confiance. Le dimanche dernier ou encore le dimanche 27 mars 2022, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodjapwanga, yé na likanisi malamu oyo azui abengisaki ba députés nationaux, ba députés provinciaux, ba sénateurs, ba ministres nationaux, ba ministres provinciaux, ba gouverneurs de province. Il y a espace, il y a Grabandundu. Et bakutanaki awana Kinshasa ba sololi ndenge nini bakoki ko développer province na bango au lelo eza démembré, mais c'est beaucoup plus grand Bandundu. Et à travers cette rencontre au Salamaki na Romeo Golf na commune ya Gombe, et Christophe Mbosso Kodjapwanga a sengi na bandeko na ye ya Grabandundu que eloko ya liboso tozana posa ya kimia, cohésion et pourquoi pas réconciliation. Donc elobi ke moi kala problème ezalaki moi ko benda na par ci par là ya bana ya Grabandundu, mais il y a sengi ke bayokana. Et pour que Grabandundu est à la développer, il faut que ça la nini. Donc, il faut que yokana. Et à Tangaki, province ya Maindombe, province ya Kwango, province ya Kwilu, et province ya Bandundu. Bangu nyoso bayokana pour que les choses ekende liboso. Et j'espère bien que ba o nyoso bazalaki ba sepelaki na likanisi wana. Et puis bah loi qui initiative il y a président et assemblée nationale, et sans que nazwa na monopoliser parole na singi na biso nyoso tolanda en intégralité raconte oyo ya Christophe Mbosso Kodjapwanga na ba notable ya Grabandundu. Beaucoup mona ba image beaucoup yoka bolanda très bien discours en intégralité au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodjapwanga, et ensuite beaucoup de quelques différentes interventions à députés, et puis beaucoup de gouverneur à ville à Kinshasa ou à Pierre Piazali, moi na Grabandundu, Jatini Ngobila azwaki parole, et puis na Souka beaucoup de Christophe Mbosso Kodjapwanga où il y a qui copie sa réponse na différentes préoccupations soulevées par les notables ya Grabandundu. Tolanda puis tokutana juste après.
va mtaka kutoa la kotati tala mtaka kutoa la kotati la kotati tu m'amener quelqu'un comme ça donc on va ça succès fort ni type là azo ibana marocain na téléphone na et là bon à ce que tu m'as na pété et ma plus ça on a bonjour. Mes intérêts seront garantis. Vous ne connaissez pas comment les personnes. La viande est venue de Yofa. Ce n'est pas de chez vous à Kassogoulou. À Kassogoulou, il y a des bêtes. Yes. Chef, la moindre des choses. Bravo. Le responsable pour se présenter dans la oui, Honorable sénateur, honorable président, après son adresse, viendra le tour des intervenants et pour chaque catégorie,
était important pour le match de la honorables députés nationaux, honorables sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, honorables députés provinciaux, messieurs les gouverneurs, messieurs les mandataires, je souhaite à tout le monde la bienvenue à cette rencontre. Nous sommes conscients que le grand Bandundu est en deuil. Mais nous avons initié cette rencontre pour qu'aussi nous puissions parler du deuil et d'autres problèmes. Nous savons tous que nous avons perdu 9 de nos compatriotes dans un accident de circulation, accident survenu le 17 mars 2022 sur la rivière Mai-Ndombe. Grâce au concours des experts appelés par le gouvernement, venus du lac Kivu, on a pu dépêcher 5 corps. Les enquêtes sont terminées. Sur les 9 compatriotes décédés, 4, on n'a pas pu retrouver les corps. Il reste maintenant à identifier les 5 corps qu'on a dépêchés. Et ensuite, le président provincial du Kwilu, le gouverneur du Kwilu vont se concerter avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ce qui est prévu. Après cette concertation, on va organiser les obsèques. Ces obsèques seront prises en charge par le gouvernement central. Je voulais que cette information soit partagée en famille, la grande communauté de Bandundu. Nous sommes en deuil. Si nous restons chacun chez lui, n'avoir que des informations à la radio et à la télévision, ça ne suffit pas. Nous devons nous rencontrer et nous parler et partager au même moment notre deuil au cours de cette rencontre. En mémoire de nos compatriotes disparus, dont 3 députés provinciaux de la province du Kwilu,
je vous prie de vous lever et d'observer quelques instants de silence en leur mémoire. Cette rencontre est une aubaine. Nous nous retrouvons ici, députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, ministres du gouvernement central. Certainement, il y a aussi des ministres de nos gouvernements provinciaux et des mandataires, tous originaires du Grand Bandundu. Je dis c'est une aubaine qui nous permet de nous rencontrer, de nous retrouver et de nous entretenir. Cette initiative a été prise par le chef de l'État. D'organiser un séminaire d'appropriation des projets de 145 territoires en faveur des honorables députés provinciaux. C'est une grande première. Ces projets de 145 territoires accompagnent, matérialisent en fait un des objectifs de la décentralisation qui voudrait qu'il y ait une bonne gouvernance et une bonne participation de la base au développement de nos entités. Je voudrais pour cela rendre hommage au chef de l'État pour cette initiative. Je souhaite qu'elle ne soit pas la dernière et qu'on ait ce genre de rencontres entre les institutions nationales et les institutions provinciales pour accompagner des initiatives de développement et assurer en même temps un encadrement mutuel des animateurs politiques. Honorables députés, chers compatriotes, nous sommes rassemblés au nom du Grand Bandundu. Le Grand Bandundu doit demeurer un état d'esprit vivant, appelé à se traduire par des gestes de solidarité et de fraternité à tous égards. Certes, la réalité politique a conduit à la création constitutionnelle de 3 provinces dans l'espace des Grands Bandundu. Il s'agit de la province de Kwilu, de la province de Kwango et de la province de Mai-Ndombe. Ces 3 provinces doivent être à la fois des entités administratives et socio-économiques. Tous les acteurs politiques
des Grands Bandundu, nous avons la mission de cultiver et de promouvoir la paix, la cohésion et le développement de nos espaces. Ceci est d'autant plus vrai que sans la culture de la paix, il n'y aura ni coexistence pacifique, ni développement de nos entités. Nos divergences politiques ne doivent nullement constituer des obstacles à notre coexistence pacifique, à notre entente en vue de la promotion de la paix et du développement de nos entités respectives. Les Grands Bandundu en général et chaque province en particulier a besoin d'un leadership collectif en lieu et place de la lutte permanente des influences négatives. La guerre de leadership qui a caractérisé les acteurs politiques de Grands Bandundu depuis 1960 jusqu'à ce jour a paralysé les efforts de développement entrepris et même la promotion de nos entités respectives. Le pouvoir que nous exerçons à différents niveaux n'est rien d'autre qu'un service à rendre à nos compatriotes, à nos frères et à nos sœurs. La finalité du pouvoir est donc de libérer l'homme des besoins fondamentaux. En définitive, rendre service revient à rechercher les biens de ses concitoyens, ne pas se livrer à des conflits aux conséquences néfastes incalculables. Nous avons besoin de cette paix, de cette cohésion, de cette entente fraternelle pour accompagner nos efforts en vue du développement de nos entités. Notre mission en tant qu'acteur politique est d'encourager, de soutenir, d'accompagner toutes les bonnes initiatives destinées à promouvoir le développement de nos entités dans les différents secteurs de la vie. Tel sera le cas dans l'opérationnalisation du projet de développement de 145 territoires, initié par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces projets, tout comme tant d'autres, ont grandement besoin de la stabilité des institutions provinciales dans les Grands Bandundu. Cette stabilité est tributaire de l'objectif essentiel de la décentralisation, à savoir l'organisation d'une gouvernance locale participative en vue d'impulser le développement à partir de la base. La stabilité des institutions provinciales est liée à la qualité managériale
de leurs animateurs. Il faudrait donc placer à la tête de nos institutions non pas les plus offrants, mais plutôt les personnes remplissant les critères de compétences et de moralité. Il faudra donc placer à la tête de ces institutions provinciales non pas les plus offrants, mais plutôt les personnes remplissant les critères de compétences et de moralité. En plus, il faudrait veiller à l'encadrement des animateurs des institutions provinciales par l'organisation des séminaires d'appropriation de la décentralisation en vue de rapprocher l'administration des administrés sans perdre de vue l'aménagement d'un support matériel et didactique en faveur des animateurs. Honorables députés, chers compatriotes, l'occasion de nous réconcilier tous entre acteurs politiques, entre les acteurs politiques et nos populations est venue. Je vous invite tous, je vous exhorte tous au changement de mentalité. Je vous remercie. Et moins développé. Faut-il continuer comme ça? Je dirais non. Et nous dirons non si nous les voulons tous. Je nous exhorte à la prise de conscience. Le changement étant un processus, il faut y travailler. Ça ne suffit pas de dire que nous devons changer, mais il faut voir que devons-nous faire pour changer. Sachant que les changements dépendent de chacun de nous. Il y en a qui pourront changer du coup. Il y en a pour qui il faut 2 mois, 5 ans, 10 ans, et il y en a qui ne changeront jamais. Nous devons y travailler. Je nous rappelle que nous avons un devoir de léguer à nos générations futures des provinces qui pourront faciliter leur épanouissement. Donnons à nos jeunes, à nos enfants des modèles politiques à suivre. Voilà mon mot, je vous remercie. La parole est à Monsieur Kikwa, DG. Voilà, c'est lui qui parle pour le compte des mandataires publics avance et il nous fera l'honneur de se présenter. Le représentant des mandataires, c'est le professeur Rufin Gobert de l'Assemblée nationale. Honorables sénatrices et sénateurs, honorables députés Une journée titanique que de gravité autour de la luminosité et de l'éclair du jeu Grand Bandundu. Grand Bandundu in île temporé, un grand quartier latin, de par l'orbite historique de la silhouette de Grand Bandundu, l'on perçoit la moelle épinière de l'intérieur
l'intelligibilité de la nation congolaise. Mais malencontreusement, cette pépinière, cette plate-bande, cette plantation intellectuelle nationale, les grands Bandundu, est balayée comme d'un revers de la main en termes de développement et du compas dans l'œil par les grandes institutions emblématiques et titaniques de la nation. Un appel pressant et kangourou, c'est de demander à tous les ressortissants du Grand Bandundu de rincer l'œil sur la morphologie de nos origines, ne pas vouloir toujours aller construire en Europe, ne pas vouloir toujours construire à Kinshasa, mais reculer de 2 pas vers la souris provinciale entre parenthèses et construire chez nous. Par rapport au deuil et rocambolesque qui nous amène à perdre 3 députés provinciaux du Kwilu, il y a nécessité de faire la rayolaire et le prestissimo, une vitesse d'Autriche pour recadrer les garde-fous du pont Maïndombe. Il faudra un protège, il faudra une prophylaxie, une prévention par rapport à ces ponts-là. Qu'on n'attende pas les malheurs les plus océaniques et éléphantesques en termes de la doublure des décès. Et par rapport à cette initiative du président Mbosso, nous saluons l'initiative, nous saluons la noblesse, nous saluons la finesse et nous applaudissons le président de la République qui continue à soutenir les institutions provinciales du Grand Bandundu. Mais nous demandons au président de la République de visiter, parce qu'il a surplombé, il a escaladé le mur du Grand Bandundu jusqu'à se représenter sur la morphologie logarithmique du Kasaï. Et là, nous demandons un récidivisme, une réapparition du jeu par le président de la République qui viennent aussi visiter les grands Bandundu, les grands Bandundu de Gizenga, les grands Bandundu de Takizala, les grands Bandundu de Munguludiaka, les grands Bandundu de Kamitatu Masamba. Et vous pouvez estimer tout un chapelet de grosses... Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorable membre du Sénat, honorable député, honorable sénateur, c'est pour moi un grand plaisir de me retrouver ici et de pouvoir ainsi prendre la parole en ce lieu. De prime abord, je voudrais d'abord remercier le maître des temps et des circonstances, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant qui ne cesse de renouveler notre souffle de vie et nous a permis de venir ici en ce lieu. Sans lui, nous ne serons jamais arrivés ici. En deuxième lieu, j'aimerais remercier le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo qui a occasionné cet instant. J'aimerais exprimer ma gratitude envers lui parce qu'il est celui sur qui nous pouvons toujours compter. Il est rare de nos jours de voir des personnalités si grandes être disponibles. Alors, chers frères et sœurs,
Nous sommes ici dans le cadre du Grand Bandundu. C'est-à-dire que nous sommes entre frères et que nous sommes entre nous. Avoir des frères est l'un des aspects les plus beaux et les plus colorés dans la vie. Les frères sont censés apporter la joie, la paix, la satisfaction et quelquefois élargir des perspectives nouvelles dans la vie des frères. Des perspectives de ce que l'expérience humaine. Les frères sont censés vous essuyer quelquefois les larmes et apporter du réconfort. Telle est ma perception de la fraternité. Les frères sont censés vous venir au secours à chaque fois que vous avez besoin d'eux. Mais pour les cas de notre grande province de Bandundu, on assiste quelquefois au contraire de ce que je suis en train de dire ici. Nous assistons quelquefois à des cas qui dépassent tout entendement. Je dis bien tout entendement. Nous voyons les frères, pour des raisons égoïstes, sont capables de mentir, de traîner les autres frères ou les autres sœurs dans la boue, de calomnier le frère, surtout dans les réseaux sociaux. Ils disent des choses, quand vous suivez, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Qu'est-ce qui lui est passé sur la tête? Et pourtant, c'est un frère. Mais quand vous voyez les statuts de ce monsieur-là qui se met à mentir, à calomnier, vous dites, mais où allons-nous? Nous qui sommes frères, nous qui sommes parents, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et très souvent, ce sont des gens à qui vous n'avez fait que du bien dans leur vie. Que du bien. Et ils passent leur vie à vous calomnier, à dire des mensonges, à inventer des histoires. Et tout ceci pour accéder à des petits privilèges. C'est tout simplement dommage. Et ce soir, je voulais dire ou envoyer ces cris des cœurs, parce que quelquefois, vous en avez marre et c'est des ras-le-bol. C'est tout simplement dommage. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Et il y a des frères ici qui m'ont compris. Ils savent ce que nous sommes en train, ce que je suis en train de dire. J'aimerais remercier aussi nos sœurs qui sont ici présentes, car c'est la fin du mois de la femme. Nous savons tous que le monde politique est un monde machiste. Vous retrouvez ici si peu, si nombreuses
est un signal quand même assez éloquent pour la grande province de Mali, du Bandundu. La grande province de Bandundu, le grand Bandundu. Parce que dans d'autres provinces, vous comptez à peine 2 ou 3 femmes. Ici, je vois quand même, il y a une petite représentativité de la gente féminine. Et nous ne pouvons pas de nous arrêter en si bon chemin. Nous devons continuer la promotion de la gente féminine. Le président en est le champion. Nous devons lui en battre le pas. Le président Bosso, y compris le bureau du Sénat, je vois, il est représenté par une digne fille de notre province, de notre grand Bandundu, à la personne de Ida Nzumba, la fille de notre patriarche. Nous devons, nous aussi, à quelque niveau que ce soit, continuer cette promotion de la gente féminine. C'est ce qui est recommandé actuellement à travers le monde. Alors, je vais peut-être m'arrêter ici et je vais encore une fois renouveler mes remerciements à celui qui a permis à ce que nous soyons ici ce soir. J'ai cité l'honorable Mbosso Koudia Bwanga. Merci. À remercier tous les intervenants qui ont pris la parole avec pertinence. Je vous parle d'expérience. J'ai côtoyé les aînés, je les ai trouvés, ils m'ont très bien reçu, ils m'ont encadré. Dieu les a appelés auprès de lui et je suis quelque part un témoin d'une certaine époque pour des faits, pour des situations qui se sont passées chez nous dans les grands Bandundu et à travers les pays. Donc souvent quand je vous parle, je sais de quoi je parle. Je remercie tous les compatriotes, le président des collectifs des députés provinciaux du Grand Bandundu, qui m'a demandé de transmettre les remerciements de tous les honorables députés, de tous les membres du gouvernement qui sont dans cette salle pour avoir organisé les séminaires et pour avoir initié
les projets de 145 territoires, projets de développement à la base. Je vous remercie et je vous dis tout de suite que dès ce soir, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera pleinement informé de notre rencontre. Et je lui transmettrai fidèlement vos remerciements. Et comme vous l'avez promis, le jour de la clôture du séminaire au Palais du Peuple, vous avez très bien souligné que le chef de l'État compte sur les 780 députés provinciaux. Et il en sera ainsi. Les mémos hier, nous avons travaillé avec le chef d'État, je vous l'ai dit, jusqu'à 3 h du matin. Nous étions avec lui de 7 h jusqu'à 3 h du matin. Et les mémos des honorables députés provinciaux a été présenté au chef de l'État par le Premier ministre. Le président de la République, de votre retour et même maintenant, compte sur vous et vous aussi comptez sur le chef de l'État. Comptez sur lui. Chers compatriotes, des questions pertinentes ont été soulignées concernant le développement de notre province. Les honorables députés nationaux, les 3 caucus, ont fait état de l'existence de 3 projets qu'ils avaient transmis au chef de l'État. Et ils ont demandé mon implication. Pour l'ensemble des projets, Kakobola, Bukangalonso pour l'électricité et d'autres projets que vous aviez relevés, soulignés ici, comptez sur moi, j'interviendrai avec le concours des honorables députés nationaux, avec le concours des honorables sénateurs et le concours des honorables députés provinciaux. Nous allons travailler ensemble. Dès la semaine prochaine, quand les honorables me remettront la copie de ces projets, je prendrai contact avec le Premier ministre et le ministre concerné. Pour tous les projets qui ont été présentés ici, mon implication. L'objectif, c'est d'exhorter les enfants de Bandundu à vivre dans la paix, dans l'entente, dans la fraternité et dans le pardon. Je venais de dire, si les fils et les filles des grands Bandundu s'aiment les uns et les autres, les grands Bandundu ira de l'avant. Le projet des 145 territoires qui a fait l'objet d'un grand séminaire organisé par le gouvernement central à l'initiative du chef de l'État. Qu'est-ce que le grand Bandundu peut attendre de ce vaste projet? Eh bien, le projet des 145 territoires, c'est une grande opportunité parce que c'est une première initiative
du développement à la base qui commence dans notre pays depuis plus de 60 ans d'indépendance. Maintenant, on va de la base. Donc, Bandundu a sa part. Chaque territoire du Grand Bandundu a des projets qui vont être développés. Et nous, tous les élus, tous les opérateurs politiques du Grand Bandundu, nous devons nous impliquer pour que ces projets deviennent une réalité, que ça soit un succès. Vous insistez sur les critères de compétence et de moralité pour l'élection des gouverneurs dans le Grand Bandundu. Ça veut dire qu'en amont, il faut aussi des candidatures qui tiennent compte de ces critères. Effectivement, nous devons présenter des candidats qui ont des profils, qui ont des qualités morales et des qualités intellectuelles. Alors si nous faussons, nous ne respectons pas les critères, en ce moment-là, nous biaisons les développements à la base. Le Grand Bandundu a été morcelé, comme vous le savez. Est-ce qu'on peut s'attendre à une grande tournée de votre part pour prêcher la paix et la réconciliation dans le Grand Bandundu? Je me déplacerai personnellement en compagnie des honorables députés nationaux, des honorables sénateurs de chaque province pour qu'on fasse une tournée dans les Grands Bandundu. Monsieur le Président, ils allaient pour la parler Liboso, to sangani poto okana ke biso bana bandundu banda lelo makambo ebongwana bolingo ezala na kati na biso kwa misala ikende liboso mitima ya lokunya ebongisaka misala te mende bolingo ebongisaka misala oyo azali na makanisi ya malamu akosala eloko na mboka totika ye asala tosimba ye asalisa eloko na yaka koloba na bandeko yango wana tosimba na biso mpe tosimba bato oyo baza koya na makanisi ya kobongisa mboka dans tous les secteurs. Honorable Président Bosso, vous êtes président de l'Assemblée nationale, on loue l'initiative que vous avez prise. Est-ce qu'il y aura-t-il moyen de prendre ce genre d'initiative ou d'autres provinces qui ne s'associent pas jusque-là par rapport à ces projets de 147 territoires? Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord. Je passerai partout, à travers la République démocratique du Congo. J'irai dans toutes les provinces pour prêcher la paix, l'entente, la cohésion et l'unité. J'irai partout. Merci parce que on a beaucoup de Kolanda en intégralité raconte le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodjapwanga na ba notable ya Grand Bandundu bolandi en intégralité bolandi puis interview na suka wapi président Mbosso a annoncé que dans les jours à venir à cause la tournée na Grand Bandundu, pas seulement na Grand Bandundu, n'est-ce pas, à Grand Bandundu, mais dans différentes provinces où ils ont composé RDC Mobimba. Donc, à annoncer, mais programme fixe nano ils ont amité. Merci vraiment à Binouba Obo, c'est la qui confiance, Bolanda Kibiso. Merci na cordon. Il y a la communication Assemblée nationale. Et mon ami et frère Blanchard Dikambi pour ce joli travail, ce travail impeccable aux Osala. Et depuis que l'Assemblée nationale a existé, tout n'a jamais causé. C'est la communication très rapide et puis très coopérative. Neti, c'est la communication qui est dirigée par Blanchard Dikambi. Et ça pour la publicité, mais elle est humble, simple et puis coopérative. Alors Blanchard Dikambi, malgré le combat, mais Moussalande est au bout de là. Et puis on continue toujours au bout de là. Un grand merci pour
cette collaboration franche entre l'Assemblée nationale et Infoplice RDC. Voilà, plutôt remercier le président de l'Assemblée nationale, l'honorable président Mbosso Kodjapuanga Christophe. Patriarche, un grand merci. Et laissez-moi souhaiter, parce que nous sommes presque à la fin, à mois de la femme, na Bibiche Fafa, na boutique Oasis. Vraiment, merci Nayo et errez-moi de la femme Nayo. Bibiche Fafa, errez-moi de la femme. Ba Onyoso, Bolandaka biso, ba mama, so na tanga ki binote bolimbisa me bo yamba errez-moi de la femme oyuti na Infoplice RDC. Merci Nandeko Chardelis Senka. Chardelis Senka, bon anniversaire Nayo. Nzam oya likolo abatela yo apambola yo ya mingi na musala oyo oza ya kusala. Merci na batu nyonso balandaka biso, merci na ba oyo nyonso basalaka biso confiance. Pour tout contact par numéro yango neza contacter biso, nous sommes toujours disponibles, disposés ya ko collaborer na bino. Merci beaucoup, bye.